Tu es né début 2000, tu dois galérer parce que tes parents ont dû sûrement t'appeler Kylian. Ta seule fierté, c'est ta Honda Civic 1,4 litre boîte automatique. Tu rêves de briller en société, j'ai la solution pour toi. Je suis le dieu Zenki. Sur zenkiracing.com, pour toi, jeune tuner mortel, nous proposons toute une gamme de produits faits maison, à prix abordable. Des combinés filetés, des manomètres, des écrous de roue et des accessoires pour l'intérieur. Nos combinés filetés aux 24 réglages de position au niveau de la dureté sont réglables en hauteur, les corps sont personnalisables et les coupelles sont en aluminium et en caoutchouc pour permettre un confort même sur la route. Vu ta peinture de chez Action, tu ne dois pas avoir les moyens, mais pas de panique. Grâce au code remise BENAUTO, tu auras 5% sur tout le site et tu pourras continuer à emmener Cindy au McDo. Merci BENAUTO. Connecte-toi sur le site. Bonjour à tous et bienvenue sur BENAUTO. Aujourd'hui un nouveau format, je ne suis pas seul comme vous pouvez le voir, je suis accompagné d'Olivier. Salut Olivier, merci en tout cas de ta présence. Il nous présente sa magnifique Viper GTS, très rare en France. Tu me disais tout à l'heure hors caméra qu'il y en a... Alors, 30 000 fabriquées si on prend toutes les Vipers. Celle-ci, coloris spécifique de 2001, 361. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, look. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth on my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can play me. My gun off safety. So everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's next to blow up Jeff Kush? Has to be. In 2 days, made your salary. Dick so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit. Moi j'ai 34 ans, je suis opticien depuis pas mal d'années. Niveau bagnole, ben, j'ai commencé très soft. J'ai commencé avec une Polo, comme tout le monde, tout ça, qui a mal fini. Diesel? Non, essence. J'avais un peu de chance, j'avais un petit moteur essence. Un truc à la coupe, je crois. Je sais plus, c'était mon nom. Le truc que t'as envie de péter quoi. Ben, elle a fini péter dans un tunnel route des Fourches, il y a très longtemps, t'es jamais con. Après voilà, ben, tu vas bosser, tu dis ah mes voitures bossées, et un jour tu te fais plaisir, ben, j'ai acheté une GT86 avec une mur réflexion, c'était ça ou MX5, mais bon. La nouvelle n'était pas encore sortie, la 86 avait un coup de cœur. La 86 a été rentrée dans le mode de la passion auto, sortie entre potes, sortie circuit. Ça a été le monde de la prépa aussi parce que elle est restée d'origine 6 mois, voilà. Voilà, ok. Elle restera d'origine. Voilà, donc après beaucoup de... Voilà, elle restera d'origine, ouais, une ligne, voilà, résultat 2 ans après, un compresseur et un demi-point. Donc du coup, ben voilà, ça marche. Combien de chevaux ça sortait ça? À l'époque, je sortais dans les 460-500 chevaux. C'est beau parce que d'origine c'est quoi? 200? 200. 90-200? Ouais, 200, en atout en plus. Castré, voilà. Alors, ça c'était mon rêve de gamin. J'ai commencé la première Durago. On l'a tous eu, et je pense qu'on est beaucoup là-haut. Quand j'ai dit que je l'avais ça, on m'a dit ah oui, je l'avais aussi. Donc voilà, la première Durago. Et donc du coup, j'ai craqué, j'ai voulu me faire plaisir. Et donc je l'ai acheté, voilà. C'est un délire, c'est un rêve de gamin, c'est la demi-mesure américaine. Donc la Viper, elle a été produite de 92 à 2017, plusieurs phases différentes. Celle-là c'est une phase 2, donc un modèle GTS coupé. La Viper c'est un V10 de 8 litres de cylindrée
Ça pèse quoi, 1,5 tonne, c'est ça? Non, c'est ça. Accouplé à une boîte 6, c'est Boîte ça? 6 méca. Boîte 6 mécanique, donc pas de turbo, pas de compresseur, rien, c'est un Atmo pur. Toute la carrosserie est en fibre de verre, donc viens voir Dylan. On a des ajustements approximatifs. Fibre de verre assemblée à la main par des Américains. Voilà, dans les années 2000, donc on c'est peut voir, il y a des écarts assez importants, mais c'est d'origine, hein. La voiture n'a jamais tapé. Donc c'est vraiment de l'artisanal, hein. Même le toit est en fibre, il n'y a aucune partie acier sur cette caisse. Elle est vraiment mise sur un châssis poutre qu'on vous montrera tout à l'heure. La caisse est découpée par panneau, mais le coffre, voilà, il n'y a que la vitre. En fait, je pense que c'est une question d'assemblage, à mon avis, que les panneaux soient découpés pour qu'en usine, sur les chaînes de production, soit beaucoup plus facile à assembler. Voilà. Voilà, made in USA. Voilà. Mais bon, ils ont fait un bon moteur. Donc viens, approche-toi, on va voir, on va regarder les pneus. Parce que les pneus, c'est vraiment un truc de dingue sur cette voiture. On est en 275 à l'avant. On est sur des gros gommards, hein. 275, c'est déjà rare qu'il y ait des sportifs qui aient cette taille de pneu à l'arrière. Et derrière, fais-nous un plan du cul là. On est en 315. On dirait un rouleau compresseur, le bordel. Chose très drôle, tu as une galette parce que voilà, alors un truc qu'on se rend compte. Ah oui, parce que oui, forcément, voilà. Tu roules, tu crèves avec ça, tu fais comment? Déjà que, alors tu évites de te suicider vu le prix des pneus, déjà, ça c'est notre débat. Assez en pneus, c'est ce qui coûte le plus cher, je trouve que c'est une montre Ouais, ça doit coûter un bras. qui n'est pas fréquente. Et t'as beaucoup de marques qui font ces pneus-là? Deux. Deux marques. Pirelli, Michelin. D'accord. On m'a dit que Nangan en fait, mais bon, voilà. Ouais, la qualité, c'est bon. Voilà, on va arrêter. Voilà, du rechapé de camion, ça doit passer. Ouais, si tu veux prendre un arbre, c'est nickel. Voilà. Tu me disais par message avant qu'on se voit que c'est l'une des seules américaines qui n'a pas de porte-gobelet. Ouais, c'est un grand truc qui ressort et c'est un truc parce que alors moi c'est ma première américaine, j'ai discuté avec des potes qui ont des américaines et tu n'as En général, les Américains ils font la voiture autour du voilà. porte-gobelet. Les deux choses que font les Américains autour de la bagnole, c'est le porte-gobelet et la clim. Alors pour le porte-gobelet, il n'y en a pas. La seule solution d'en faire, c'est un kit aftermarket, c'est une scie à cloche dans ta boîte de vitesse. Tunnel de transmission fait genre 2 mètres de large. Voilà. Donc normalement tu es censé faire un trou à la scie cloche au milieu du tunnel. Mesure distanciation Covid, le pont de la boîte. Alors là tu peux clairement rouler sans masque. Voilà. La seule solution pour un gobelet, c'est que tu perces là-dedans. Et l'autre anecdote, c'est la clim, parce qu'il faut savoir, elle a la clim paradoxalement. C'est un truc, ils l'ont conçu avec la clim, comme toute américaine. Et quand ils ont sorti la version, on va dire, piste, la CR, la clim était en option. Et il faut savoir que je crois des ACR où les gens n'ont pas pris la clim, ouais. Il doit y en avoir 5 ou 6. Ah ouais, d'accord. Donc pour dire, on prend toujours la clim. Bon, une fois qu'ils font pas grève. Pareil, le bouchon, t'as un verrouillage à clé derrière ou c'est juste. Alors, sur les premières, tu ne l'avais pas le verrouillage à clé. Ouais. Même celle-là ne l'a pas, je crois. C'est une option, tu peux la racheter après. Tiens, le côté, c'est. Et là, tout ça de l'extérieur. C'est un jerrycan. Comme sur ton gros jerrycan à l'ancienne, voilà. Ton bateau ou autre, voilà, tu es là et tu peux le dévisser. Donc, oui, tu peux avoir l'option pour mettre la clé pour pas qu'on te. C'est très caisse de course. Hein, le sens. Après, qu'est-ce qui change par rapport à la RT10 niveau esthétique à l'extérieur? À part le toit, bien sûr. Tu as le toit, tu as l'apparition de l'ABS aussi. De l'ABS, ouais. Parce que les RT10 ont une fâcheuse tendance dans l'arrière qui fait passer l'avant. Bon, pas de SP là-dessus. Voilà. Le SP, non, philosophie Shelby, on voulait quelque chose de pur. Donc, pour les faibles, le SP. À la base, l'idée, c'était ils ont voulu mettre un toit parce qu'il fallait rendre un peu plus habitable parce que les RT10 n'avaient pas de vitres. Tu voulais rentrer, oui, c'était du cellophane que tu clippais, tu enfonçais, hop, tu ouvrais. Donc ils ont voulu mettre un toit, ils ont voulu mettre des vitres, voilà, une grande évolution. Je sais pas si on voit à la cam les magnifiques bosses, il est super bossé le toit. Les trains ont été revus et améliorés. Tu as déjà les bras de suspension, tous les bras arrière, le train, les bras arrière sont en aluminium. Oui, comparé à la RT10 qui est en phase 1, qui a tout en acier à l'arrière. Voilà, donc il y a l'utilisation de l'alu, les arbres sont un petit peu renforcés si j'ai bonne mémoire. Ils ont fait des petites modifs comme ça, parce qu'en fait, techniquement, la 2001, c'est une phase 2,5, d'accord, à la con. Des petites modifs sur le freinage qui ont été refaits, un petit contrôle, un équilibrage de l'ABS a été rajouté sur ce modèle-là, le coloris exclusif, voilà, c'est les gros modifs qu'on a sur les 2001. Et après 2002, ils ont viré la couleur, mais ils ont gardé les modifs. Donc ça va être 2001. C'est une 2001, ok.
Alors cette bagnole elle a été conçue, elle a été présentée en 89 à la base pour sauver Dodge clairement parce que Dodge avait une image de marque pourrie à l'époque et il voulait un modèle emblématique sportif pour pouvoir redorer le blason de la marque. Donc du coup il y a même Lamborghini qui a bossé sur la mécanique de cette voiture. Carroll Shelby a aidé à la conception de cette bagnole. Il voulait un prolongement de l'AC Cobra, il voulait une AC Cobra des années 90. Et Carroll Shelby aurait dit que mettez-y un gros moteur et on verra le reste plus tard. Donc c'est le cas. Hein. C'est très rare d'avoir un moteur d'une cylindrée pareille. Je crois qu'il n'y a aucune voiture d'ailleurs qui a autant de cylindrées à part l'Aveyron. Voilà, et mais encore. l'Aveyron voilà, fait 1000 chevaux. Non, c'est un moteur qui est emblématique, c'est un truc qui s'est vu nulle part ailleurs. C'est un gros V10 qui a été fabriqué. Parce que comme tu disais, des voitures d'une cylindrée plus élevée que ça, il n'y en a pas eu. Et encore, Dodge a remis une couche parce que là on est sur un 8 litres. Les dernières phases ont monté en 8 litres 3. Donc c'est déjà pas mal. Lambo, ils ont eu le moteur. L'anecdote, c'est quand ils ont voulu créer le moteur, Dodge a regardé, fait dans le Dodge Ram on a des V10, on va regarder ce qu'on fait. Ils prennent le gros V10 du Dodge Ram qui était en bout de. Qui n'était pas alu justement, qui était en fonte. Oui, donc voilà, oui, le V10 de la Viper est issu du V10 du Dodge Ram qui n'était pas du tout sportif. Voilà, c'était sportif, surtout pour avoir quelque chose de coupleux. Et ils ont récupéré ce bloc là qu'ils ont passé en aluminium. Il faisait aussi 8 litres. Il faisait 8 litres. Il faisait 8 litres. Lambo l'a vu arriver, donc ils ont dû dire c'est quoi ça, c'est un V10. Lambo c'est du V12. 8 litres. 8 litres chez Lambo c'était pas commun aussi. Et ils l'ont fait en alu. Ils l'ont ravaillé, hop, ils l'ont foutu dedans en centrale avant, super bien placé en plus. Le capot. Oui, alors. Procédure d'ouverture du capot. Alors faut pas que tu sois seul quand t'es en Viper si tu tombes en panne ou quoi parce que t'es dans la merde. Ouais, c'est ça. Tu l'ouvres de l'extérieur sans rien toucher. Comme beaucoup d'américaines. Voilà. Ouvre. Premier loquet. Deuxième loquet. Et là, faut être chacun d'un côté. Voilà. Le capot, la petite anecdote à la con, c'est le. Alors, je crois que ça l'est toujours du reste. C'est le capot le plus gros et le plus cher qui a jamais été fait pour une voiture américaine. Le siège. Donc toujours être deux, sinon ça se brise sur les côtés. Et dessous, il y a. C'est la salle des machines. Il y a le moulin, le gros moulin. Alors le moteur forcément, un V10 ne peut pas être petit, mais la taille du. Je mets ma main à côté, la taille du Mastervac, c'est impressionnant. On dirait une jante en 15 pouces quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est un volant presque. Là au moins tu as de la place pour travailler après. Ah oui, alors. Là, pas devant. Là, tu vois, tu passes par le passage de roue, c'est un peu plus compliqué, je le reconnais. C'est vrai que selon sur tu travailles, là, je dois changer les filtres à air. C'est vrai que alors. Ouais, tout est devant là. Aux US, ils disent oui, mais tu peux monter sur le bloc pour travailler. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop envie de tenter, on va dire. Ouais, mais... La carte grise de cette caisse, tu m'as dit combien tout à l'heure de chevaux fiscaux? On est à 46 chevaux fiscaux. 46 chevaux fiscaux. Donc, pour l'anecdote, en 2020, tu voulais faire la carte grise. C'était 6 boules. Voilà. Voilà, merci l'État, merci la taxe. Mais grâce à la réforme de notre très cher président de Covid, on n'a plus cette petite taxe annuelle. Donc du coup, la catégorie est plus classique, voilà, sur l'occasion, et on est plus sur du 1500. Ce qui reste 1500 balles la carte. Voilà. Spécialiste de course, en fait, il me dira pas. Ouais, des endives. Pourquoi t'as marqué Vaseline x2? Vaseline x2, ouais. C'est frustrant au début. Les pédales sont complètement décalées mais à gauche quoi. C'est ça, tu as ta boîte qui est ici, jusque là. Ouais. Et du coup tu as ton pédalier qui est à l'extrême gauche. Là tu dois avoir la cloche de boîte faite au niveau de tes pieds quoi. Bon, voilà, c'est ça que ça décale. Pose ton pied, tu crois être sur un repose-pied, non, c'est l'embrayage. C'est l'embrayage, ça doit être déroutant au début. C'est bizarre au début. Mais il y a des trucs sympas, genre par exemple le pédalier est réglable. Tu as une petite molette qui te varie la profondeur du pédalier. Donc c'est ton pédalier qui avance, c'est pas le siège? Le siège avance un petit peu. Le siège avance aussi. Voilà, après voiture américaine oblige, tu as une petite pompe si tu veux. Alors c'est pas un sextoy, c'est juste pour te gonfler les lombaires. C'est dommage ça, je me serais bien isolé tout seul dans le siège. Il y a l'échappement si tu veux derrière. Confortable, c'est sympa la position. C'est vrai qu'elle est vraiment... Tu as un petit volant, tu as le pommeau de vitesse qui est bien massif, mais ton pilote qui même lui aussi est légèrement décalé. Pour le frein à main est massif de chez massif. Oh, ça va, c'est une expérience. J'aimais la conduite et l'assise de la 86. Là, c'est à des kilomètres. Parce qu'après, pareil, c'est vraiment le genre d'auto qu'on
après sur les photos autres. Tu as le gros chiffre bien marqué ou autre. Il est quand même gradué en km/h. Ouais. Voilà. Et en bas, avoir une bonne vue, par contre. c'est tout petit, les Ah ouais. kilomètres. Et c'est un tract, c'est un truc malade. Parce qu'effectivement, quand tu es à 100 miles, bon, tu es quand même à 160. 160. C'est une auto de dingue. C'est à part. Je pense qu'il n'y a pas de vrai équivalent. Alors peut-être oui, ben, peut-être les AC Cobra. Oui, mais après on part dans de la caisse très exotique et pas forcément de cette époque-là parce que après oui, chez Lambo ils ont fait des trucs de malade mental aussi, mais là c'est en fait tout est démesuré, même le tableau de bord il est concave comme ça avec les 4 panneaux présents dessus avec le tableau de bord bombé et on est très très loin du tableau de bord. C'est pas comme les voitures classiques où tu as une épaisseur de tableau de bord. Quand tu fais la poussière, c'est méga chiant. Mais t'as ce côté un peu cockpit. C'est cockpit, ouais, complètement avec le pare-brise bombé comme ça. Bombé, Puis cette vue sur le capot qui est. ce qui est joli, voilà. À l'avant, t'as la vue sur le capot, tu vois Il est tes vachement arches. bombé, en fait, on est sous le capot quoi. C'est ça. Et ce qui est joli aussi, c'est quand tu vois moins, parce que moi c'est plus flagrant de vue, parce que les rétros sont réglés. Dans le rétro, tu vois ton passage Ouais, là, je vois sur le côté. l'aileron. C'est beau. Ouais. Il y a cette courbe en fait de la Viper qui est propre à la Viper en fait. Alors ça fait très, je trouve que les poignées là où tu ouvres la portière, cet endroit ici fait très Mazda RX-7. Oui, je suis d'accord avec toi dans les gros. sons. Mais c'est vrai que là quand tu regardes dans le rétro, t'as l'impression d'être quasi dans une RX-7 MD quoi. Il y a ce côté brut, mais ça reste quand même exploitable. C'est pas d'une non-concession comme d'une Caterham par exemple. Est-ce que monsieur tout le monde pourrait la conduire? Oui. Même sous la pluie? Alors voilà, le problème il est là, c'est la pluie. Bon là, quand je l'ai redescendu de Lyon, je venais de la voir, je me suis pris une pluie grasse. Sur des sorties d'autoroute, des sorties de péage, pendant que tu veux appuyer un peu, l'excès de couple, tu le sens, faut être même. Bah écoute, moi ce que je te propose si tu veux là, parce qu'on arrive, on se gare et je te laisse le volant pour avoir ton idée dessus. Ah ouais, clairement. Ouais. Ah ouais. Il nous reste quoi? Il y a les caméras qui devant, il nous reste un peu d'essence, c'est bon. Voilà, au pire, la station. Plaisir. On va tenter de faire une marche arrière avec ce truc. Ah ouais, mais merde! Putain, oui, ah ouais, il faut vraiment que je me fasse au pédale parce que je pensais que je freinais là. La marche arrière est là-bas. Au fond, donc faut bien la pousser bien au fond. Voilà. Faut faire en marche arrière direct. C'est ultra sensible l'accélérateur. J'y suis, ouais. La visibilité est pas si mauvaise que ça, paradoxalement. La visibilité, je m'attendais à pire vraiment que ça quand tu vois la vitesse avec le truc. Bon, après, voilà, le capot est le devant. Par contre, ça brade pas. Ça passe là. Ouais, c'est bon, tu passes. C'est large. Tu t'en rends pas compte en passage. Tu t'en rends vraiment Ah non, pas c'est compte. la largeur. Quand j'ai fait les spigouliers il y a pas longtemps, j'ai pété un câble parce que on était avec des collègues en 2005, en 2000. La montée, ça allait, c'était génial. La descente, Ah ouais, là, le côté étroit. j'étais comme ça. Parce que moi, j'ai eu une 4x4 qui arrivait, je t'assure, j'ai serré les fesses parce que la largeur, tu la sens passer. Ah oui, ça arrive tout de suite. C'est du couloir, c'est coupleux, c'est.
chose. Ouais, tu ouais. sens La boîte bouger, ouais. c'est la boîte qui bouge quoi. Ouais. Non mais. Le Bon, les pare-soleil, il faut pas les mettre. Made in USA. Ouais, voilà. Non mais en fait, quand tu le mets, tu vois plus Il rien. faut pousser au fond et encore même au fond. Voilà. Ils sont de le péter. Même sur MX5, c'était mieux foutu quoi. C'est très difficile à décrire ce que tu ressens quand tu es derrière le volant. C'est à part. C'est vraiment une caisse. J'ai essayé beaucoup de voitures, mais j'ai jamais essayé un truc comme ça. Après, c'est vrai que ce genre d'engin monté en caisse full piste, ça doit être. Bah, mine de rien, le Palmer, quand il est sur la GTS, de mémoire, engagé dans 18 courses, 16 victoires. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé au début de la Voilà. vidéo, mais quand ils ont lancé le programme compétition chez Dodge, ils ont gagné d'abord, je crois que c'était 24 heures Daytona. Alors, de mémoire, ils ont filé le projet à Oreca. Oreca, ouais. Un retour encore, un clin d'œil à la France à chaque fois. Et ils ont gagné Le Mans. Et ce qui était drôle quand ils ont gagné Le Mans, donc tu avais Oreca qui était l'écurie officielle qui était à Viper. Et tu avais d'autres écuries qui avaient des Viper. Et je crois qu'au Mans, sur les 6 Viper alliés, les 6 sont signés les 6 premières places. Et l'autre victoire emblématique, c'est à Daytona. À Daytona, si je dis pas de conneries, 3 Viper engagés, 3 premières, mais devant les protos même. Ah oui, d'accord, ouais. Donc vraiment. Donc déjà en plus voilà, elles s'est illustrée en endurance, donc c'est vraiment un gage de fiabilité énorme. Elles avaient une gueule avec les longues portées dans les pare-chocs là, c'était vraiment stade au-dessus, c'est de Lambeau. Je pense, oui. Pour moi. Au niveau des mesures, en tout cas ceux qui hésitent à acheter une Viper parce que vous savez pas si c'est cool à conduire, si c'est chaud au niveau de l'entretien, etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas parce que je pense que c'est une caisse tellement atypique, elle est atypique partout. Oui. Au niveau du moteur, du look, de la conduite. Et c'est pas de l'atypique, mais l'atypique, comment dire, négatif. C'est l'atypique, c'est plaisant. Ah oui, clairement. On a le sourire. Ah oui, clairement. C'est le ratio, comme dire, performance-sensation, c'est comme l'on dit, une Corvette pour ça, c'est très bien. Ouais. Et je pense que c'est peut-être un petit niveau au-dessus, mais c'est un peu plus radical sur certains points. Peut-être démarrer avec une Corvette qui se trouve à moins cher. Oui, peut-être plus intéressant en termes de prix là. Voilà, pour être sûr qu'on est fan, parce que les caisses américaines, il faut aimer. Voilà, Et encore, clairement. la Viper a un petit point positif, c'est l'une des américaines les mieux finies déjà à l'intérieur. Oui, c'est vrai que dedans, tous les plastiques, bon, on a du plastique dur, comme dans toutes les voitures, mais c'est vrai que... Putain, mais là, ça fait piper quand, Ah oui, quand tu passes entre deux caisses là. C'est vrai que elle est hyper bien finie à l'intérieur. Et puis t'as pas de bruit de plastique qui craque. Alors ça craquette un petit peu Après, quand c'est tu une caisse commences à années tirer dans 90, les bien coupes, sûr, voilà. mais- Elle a son âge, mais ça reste bien pour l'époque. J'adore le pommeau. Ah, le pommeau, c'est resté. Ouais, ça tombe sous la main comme ça. Là, tu vois le trottoir, aucune idée. Je vais m'arrêter Ouais, là, on va parce que s'arrêter aucune idée là-dessus. de là où il est. Merci Olivier. Je t'en prie. Grand merci. Mais parce que- un grand coup sur la droite si tu veux être sûr d'être au point mort. Ah Ouais, oui. c'est la Ah oui, seule il y a fois. des- il y a Oui, des- c'est qu'à gauche, si tu mets sur la gauche, t'es déjà sur la première. Ouais, mais c'est quand même. En fait, t'as l'impression de garer un Iveco, quoi. C'est. Oui, c'est ça. Tout est démesuré, quoi. C'est même la pousse du frein à main, il faut. Faut bien le tirer là. C'est un truc. Je pense que c'est vraiment un ovni et que tu as pas d'équivalent. Non, C'est ça, je confirme. Merci, mais un grand Je t'en merci prie, Olivier. mais au plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez. C'est grâce à ça que je peux essayer et vous faire partager des caisses comme ça. Putain, l'enculé, il va me niquer mon outro. Oh, on travaille. Je suis en train de faire mon outro et l'autre il se bouffe des frites là avec la sauce qui dépasse et tout là. Elles sont bonnes ou pas? Attends, on va manger après. Les autres sont bonnes. Ah, bah. Je pense qu'on va y prendre un paquet de frites. Ouais, je pense. 3 €. Ah ouais? Quel encre.